Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo donc pour la suite de RankMath sur donc cette fois-ci les sitemaps et settings. Donc on se retrouve dans les paramètres généraux pour le moment et on va expliquer juste cette petite partie. Donc vous savez que lorsque vous installez un plugin déjà donc de SEO, vous avez automatiquement quelque chose qui est créé donc que vous ne voyez pas qui s'appelle sitemap underscore index.html. En cliquant sur ce lien-là, vous allez donc vous retrouver sur cette page-là qui indique à votre site internet, enfin qui indique de votre site internet que vous avez donc par exemple des catégories. Donc la seule catégorie que j'ai c'est uncategorié. Mais vous pouvez très bien voir les pages. Et donc en fait, le robot de Google, quand il va passer, il va lire tous ces liens-là et va comprendre comment est construit votre site et qu'est-ce qu'il y a sur votre site internet. Voilà, donc là pour l'instant, lien par plan de site, 200, c'est très bien, c'est très rare d'ailleurs d'avoir autant de liens, donc vous pouvez laisser comme ça. Est-ce qu'on inclut les images à l'intérieur du plan? On peut les mettre. Ça peut être intéressant que vous ressortiez sur Google Images par exemple, si la description de votre image est assez précise pour la demande de quelqu'un, une recherche, puisse effectivement vous trouver. Voilà. Donc ensuite, est-ce qu'on inclut donc les liens les liens des images mises en avant? Donc vous savez, sur les petites vignettes qu'on met en avant, en général, bon, ça n'a pas trop de texte, c'est vraiment pas celle-ci qui est parlante, c'est vraiment les autres images à l'intérieur même d'une description qui peuvent être intéressantes. Donc moi, je ne la mettrai pas. Exclure les publications. Donc on met les identifiants des publications qu'on ne souhaite pas mettre à l'intérieur du sitemap. Si par exemple, vous savez que la publication 1, 2 et 3, c'est uniquement pour vos rédacteurs, histoire qu'ils puissent s'entraîner pour voir quel sera le contenu, par exemple, bah, vous mettez 1,2,3. Voilà. Tout simplement. Et du coup, ça ne sera pas référencé à l'intérieur même de votre sitemap. Ensuite, pareil pour les termes, si vous avez des termes de test, vous pouvez très bien mettre 1,5,6 si vous savez que ce sont ces termes-là. Pour savoir lesquels ce sont, bah, vous avez simplement qu'à aller sur le terme en question et regarder dans l'URL en haut, il y aura point d'interrogation, terme ID égal. Et ensuite, donc, est-ce qu'on notifie les moteurs de recherche dès que le plan se met à jour? Donc ça peut être intéressant, sauf quand vous faites vos tests. Pour l'instant, décochez-le, puisqu'on va être sur toute la partie configuration, mais sachez qu'à chaque fois qu'on met à jour, on a la possibilité, étant donné que les services Google sont connectés au RankMath, de pouvoir dire à Google « Hey, je viens de me mettre à jour, regarde ». Voilà, donc pour éviter les petits soucis, pour l'instant, on décoche ça, mais il faudra absolument penser à venir recocher cette option-là à la fin, et ensuite faire la moindre modification. Voilà, tout simplement. Ou alors vous la laissez cocher, mais vous savez exactement ce que vous faites au moment où vous le faites et vous êtes sûr de vous et donc du coup bah, vous mettez à jour votre site en temps réel, vous informez Google en temps réel, mais bon voilà, c'est vraiment à vos risques et périls. Moi personnellement, je ferai tout ce qu'il faut et ensuite j'activerai ceci et je ferai ne serait-ce qu'une modification qui n'en est pas vraiment une, mais histoire d'envoyer cette modification à Google, quoi. Voilà tout simplement. On clique sur enregistrer et on se retrouve sur notre vidéo pour l'entièreté de tous ces petits sujets à l'intérieur.